Ma chère Balsam, bienvenue sur ma chaîne de voyance. On va faire une guidance d'ordre général. On va commencer par le sentimental. Je vais commencer par l'oracle des contrats d'âme, ce que je fais rarement quand même, mais celui-là est intéressant comme ça. Quand même, oui, il est intéressant. Avoir un petit peu, avoir une idée parfois de pourquoi vous vivez ce que vous vivez avec votre autre. Allez, c'est parti. En tout cas, ne prenez que ce qui vous parle, hein. N'essayez pas de refaire l'histoire comme ça vous arrange, hein. Ah, parce que des fois, allez. On a ici l'ex-partenaire et l'obsession. La personne, ça veut dire, c'est pas un ex-partenaire de cette vie-ci, c'est que la personne que vous avez dans le cœur, vous l'avez connue dans une vie antérieure et c'est pour ça que vous êtes obsédé par cette personne. Elle est tout le temps là. C'est peut-être pas la seule raison, hein, mais parce que pour moi, il y a sûrement un contrat d'âme. C'est pas pour rien qu'on a l'oracle des contrats d'âme. Donc, c'est une personne que vous avez dans le cœur, dans la tête. Et vous quitte pas, quoi. Vous vous levez le matin, elle est là elle est dans votre cœur, dans votre tête, dans vos pensées. Toute la journée, ça va être la même chose, enfin, sauf quand vous êtes au travail, comme ça. Mais dès qu'il y a un petit instant de libre, ça y est, elle est là, elle est obsédante. Et la nuit, c'est pareil, limite, vous allez rêver de cette personne. Enfin, c'est sans arrêt. Et puis, plus vous avez envie de vous en détacher, et puis plus elle revient. C'est quand même quelque chose, ça, hein. Oui, mais parce qu'il y a un contrat d'âme aussi, certainement, certainement. Ah bon sang, il ne manquait plus que ça. Il y a une tierce personne, il y a une autre personne, il y a quelqu'un d'autre. Et on a ici la relation miroir. Avec la relation miroir, j'ai quand même à l'idée que vous vous attendiez à ça et que quelque part aussi, bah voilà, vous vous dites que c'est toujours pareil, quoi. Il y a toujours quelqu'un d'autre parce que c'est pas la première fois. Dans toutes les histoires d'avant, il y a toujours eu une tierce et que, mais comment se fait-il que à chaque fois la personne n'est pas très fidèle quand même, quoi. Bon, il y a aussi des peurs hein, par rapport à ça, hein. Rappelez-vous, ouais, les vies antérieures. C'est quelque chose qu'il faut aller chercher dans votre histoire, ça. C'est quelque chose qui revient sans arrêt, sans arrêt. La tromperie, et je sens que vous n'êtes pas confiante non plus en vous-même déjà. Il y a des choses, alors on a les peurs, hein. Vous attendez toujours à ce que vous soyez trompé. C'est très simple. Vous avez cette peur d'être trompé. Le problème, c'est que quand vous avez peur de quelque chose, vous l'attirez à vous. Ben oui, c'est tout le problème des peurs. On attire à soi ce dont on a le plus peur aussi. Parce que c'est quelque chose sur lequel il faut travailler. Donc vous l'attirez à vous pour bien être dans le problème majeur, c'est-à-dire c'est concrétisé maintenant, affronte-le. Mais c'est ça aussi. Finalement, pour se débarrasser de nos plus grandes peurs, il faut y aller, faut aller dedans, quoi. Et ben, voilà. Et comme ça, quand vous voyez que vous arrivez à dépasser vos peurs, bah, elles n'ont plus de raison de revenir puisque vous les avez dépassées. Elles sont là pour vous enseigner, pour vous apprendre sur vous-même. Donc, voilà. Alors, libérez-vous de vos peurs d'une manière comme vous pouvez, mais libérez-vous le plus vite. Ça évitera d'avoir sans arrêt une tierce personne. Alors, là aussi, il y a quelque chose, ça peut vous aider. On est dans une année où il y a des choses qui se règlent et on est face à des difficultés particulières parce qu'elles sont là pour nous montrer, justement, on a l'effet miroir, alors, le côté miroir, c'est-à-dire nous montrer ce que l'on doit travailler sur nous-mêmes. On est dans une année comme ça, donc qui nous place face à des difficultés majeures pour nous. Donc chacun vit des choses différentes, hein, selon son histoire. Mais c'est sur quoi on doit travailler pour passer dans une année où on sera débarrassé de nos vieilles casseroles, quoi. On se traîne et puis... Et là, à partir de là aussi, les choses vont se mettre en place, c'est-à-dire les fausses relations, j'ai envie de dire, avec la tierce. C'est la tierce, donc c'est pas la bonne personne pour votre autre, c'est vous. C'est ça que ça veut dire, et que la tierce n'est pas censée être avec lui. C'est une erreur. C'est une erreur de casting, on va dire comme ça.
eh bien, on change avec une autre vibration que celle de l'année 8, 24 donc, en numérologie, ça fait 8. Eh bien, vous allez voir du changement, c'est-à-dire que la tierce ne va plus avoir le moindre intérêt pour lui, revenir vers vous. Lui, elle, vous remettez dans votre contexte. Et voilà. Alors oui, ben, drapeau rouge, hein. Drapeau rouge tant que vous n'avez pas travaillé sur vos peurs. Ah ben ça met un frein, même un stop à la relation pour le moment, hein, en tout cas, hein. Alors, vous évoluez vite par contre, hein. Là, il y a une vitesse d'évolution qui est très favorable et on vous invite en tout cas à pardonner. À pardonner, bah, pardonnez-le donc. Ça va, oula, ça va l'aider à aussi se débarrasser de sa tierce. Ah oui, parce que si vous le pardonnez, bah, vous mettez des belles énergies sur le lien. Vous voyez? C'est comme si vous passiez le balai, allez, sur le lien. Vous époustez tout ça, là. Et puis, euh, Et puis vous allez voir que avec de meilleures vibrations, il va vous trouver plus intéressant ou plus intéressante qu'avant. Et voilà. Et que du coup, ben, la tierce, elle aura moins de... Ah, ben, c'est pas trop... Je me suis trompée. Bah oui, c'est ça, c'est pas la bonne personne, quoi. La bonne personne, c'est vous. Alors, c'est un temps à part, hein, on voit bien. On voit que, oui, il y a un temps à part, hein, ça... Ouais. Un temps à part, bah, évidemment, hein, puisque là, vous êtes en séparation, ça se voit bien. Qui reste avec la tierce un moment, comme ça, qui comprennent, qu'il est jusqu'au bon, au fond de l'épreuve, parce que pour lui, ça doit être une épreuve à passer aussi, hein. Et on a le précipice. Ça, le précipice, c'est, bah, vous allez voir, il s'est trompé de personne. Bah, il va aller jusqu'au fond du problème. Allez. Bon, les problèmes, hein, d'ailleurs, la carte des problèmes, ça, c'est ça. On parle de non-dit aussi, hein. Oh, il y a eu un problème de communication entre vous, hein. Ça n'a pas aidé non plus, tout ça, hein. Et ça se trouve, le non-dit, c'est peut-être aussi de vous avoir caché qu'il y avait une troisième personne. Enfin, de toute façon, vous êtes en séparation, donc comme ça, c'est pas trop grave, quoi. L'élève, pour vous, c'est un apprentissage. Vous apprenez quelque chose. Là, c'était une leçon de vie que vous avez reçue. Bon, maintenant, vous avez compris la leçon. Vous allez travailler sur vos peurs et après, quand vous aurez nettoyé vos peurs, vous serez allé jusqu'au bout de vos peurs. Vous aurez compris que ça vient aussi d'une vie antérieure quand même, hein. C'est quelque chose qui se répète. Et vous pouvez bah, mettre de la lumière sur toute l'histoire depuis son commencement. Je laissé faire, hein. Et vous allez traverser cette difficulté et donc aller vers eh bien, votre meilleur accomplissement après derrière. C'est à chaque fois, vous savez, quand vous retirez, alors c'est pas facile, mais quand vous avez passé une leçon, elle ne revient pas. Quand vous avez compris la leçon, elle a pas de raison de revenir. Donc l'univers va vous remettre d'autres choses à travailler, hein, vous inquiétez pas. On n'a jamais fini de travailler sur nous-mêmes. Donc, mais ça ne sera pas la même chose, ça sera quelque chose de différent. Et puis vous allez passer des étapes comme ça. Et vous faites un passage, vous montez en fréquence, vous délestez de tous vos vieux dossiers, vous avancez, hein. Vous êtes dans une période de réflexion et d'indécision. Vous allez de toute façon faire le clair en vous. On peut savoir ce que c'est comme contrat d'âme, là? L'évidence, bah, l'évidence, pour vous c'est évident apparemment, mais oui d'accord, mais enfin, correct. Ah, m'étonne pas. Votre moitié, c'est-à-dire là, votre autre, mais votre moitié, bah, c'est écrit dessus d'ailleurs en plus, hein. La moitié d'âme, voilà, vous comprenez maintenant pourquoi vous avez à travailler tout ça. C'est, c'est le lien qui fait le plus travailler sur soi-même, parce que c'est celui qui vous force à, vous savez, votre autre, c'est votre miroir en face. Quand c'est la moitié d'âme, c'est votre miroir. Donc, il vous renvoie sur tout ce qu'il faut travailler. Alors là, du coup, pourquoi il y a une tierce personne qui est... alors, d'abord aussi parce que vous avez toujours eu cette peur d'être trompé. Donc, ça, c'est quelque chose que vous avez attiré à vous. Mais c'est comme si
Parce que là, du coup, ça me renvoie sur quelque chose. C'est comme si à l'intérieur de vous, il y avait un personnage aussi encombrant. Un personnage euh, que vous devez évacuer aussi, qui vous ramène sur une idée, voilà, ça me vient, une idée de pas mériter, de pas être à la hauteur, de pas être suffisant pour votre autre. J'ai ici une idée que vous avez quand même une blessure comme ça, de manque de confiance en vous, quoi. Vous n'avez pas confiance en vous et même en plus, vous vous dépréciez. Vous vous voyez comme moins bien qu'eux, que vous ne valez pas autant qu'eux. Mais alors attendez, là tout de suite, on va mettre les choses au clair. En tant qu'être humain, nous avons tous la même valeur, hein. Nous sommes des êtres divins dans des corps humains, d'accord? Donc, vous valez autant que moi, qui vaut autant que tout le monde. Si vous mettez des valeurs, c'est toujours par rapport à quelque chose d'extérieur à soi, malheureusement. Alors, vous allez donner plus de valeur à un tel parce qu'il a plus de diplômes que vous. Vous allez donner plus de valeur à une telle parce qu'elle est plus belle que vous. Ou plus de valeur à un tel parce que réussit mieux et tout ça. Eh, stop là. Oh, là, oh, oh, oh. Attention, c'est pas par rapport à quelque chose de réussi. On n'a pas à juger là-dessus. Il faut simplement se donner la valeur par rapport à son être divin. C'est-à-dire, on est tous des composants du divin et en soi, on est merveilleux, tout simplement, et on n'a pas à se déprécier. Ça, c'est parce qu'on se compare. Comparaison n'a pas à être faite, on n'a pas à se comparer à un autre. On est venu avec nos talents, chacun, pour apporter notre pierre à l'édifice, et il n'y a pas un rôle inférieur à l'autre. C'est la société, avec toutes ces normes-là, avec ces castes qui nous envoient des images de nous qui sont désastreuses parfois. Oh là, attention, notre personnage dans la société, ça n'est pas nous. C'est un rôle, c'est juste un rôle qu'on joue parce que, voilà, on le joue, c'est tout, mais on est autre chose que ça. Et c'est pas parce que, je ne sais pas, moi, on est femme de ménage, balayeur de rue, je sais pas quoi, qu'on a moins de valeur qu'un PDG, hein. En tant qu'être divin, on a autant de valeur. Alors, on arrête les dépréciations, vous valez bien plus que ce que vous ne le pensez, hein. Donc ça, parce que là, j'ai ça comme... Mon Dieu, là, j'ai ça, hein. Quelqu'un ici qui se croit en dessous et même qui pense, et ça c'est pire encore, ne mérite pas la relation. C'est votre autre, votre moitié d'âme. Ça veut dire que non seulement vous méritez la relation, mais que vous serez, tant que vous serez séparés, tous les deux vous serez aussi malheureux l'un que l'autre. Donc, voyez bien que vous le méritez. Autant qu'elle vous, enfin, vous voyez, chacun, ou elle vous mérite. Vous méritez l'un de l'autre, puisque vous ne pouvez être heureux qu'ensemble. Bon, eh bien, vous voyez, l'affaire est réglée. Allez, on continue. On va prendre, j'allais prendre la calypso, mais on me dit non, 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 les miroirs. Très bien. Alors, on va voir avec les miroirs. L'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'il va nous dire sur la relation? Un miroir magique. Très bien. Vous comprenez, ça veut dire que vous allez comprendre quelque chose ici, hein. Alors, avec retard, hein, avec retard, les choses vont évoluer. Avec la fécondité, ici, j'ai l'idée d'une évolution vous voyez, une évolution qui va porter ses fruits. Donc ça prend du temps. Ah oui, avec retard d'ailleurs. Donc voilà, ça va. Alors d'ailleurs, ils me disent, mes guides, mais regarde la durée d'une gestation. Bon, alors voilà, le retard, on peut compter 9 mois. Il y a une distance aussi ici. Alors, il y a peut-être une distance géographique, il y a aussi en tout cas une distance au niveau. Il y a un peu de froideur entre vous quand même, hein. Mais il y a peut-être aussi de la distance géographique. Ça, c'est possible. Il y a de la jalousie. Peut-être que vous êtes consciente.
que peut-être que vous savez, vous, qu'il a une tierce personne et elle est un peu jalouse quand même. Et c'est pas un vrai amour de l'autre côté. Enfin, c'est-à-dire que c'est un amour, c'est pas fait pour durer. Voilà. Voilà. Vous voyez, il y a l'hérédité ici. Il y a l'hérédité, je vous ai dit tout à l'heure que vous aviez cette, ça en vous, cette idée que, ben voilà, manquait, ça allait vous tromper, ça, voilà, à chaque fois c'est pareil, ça, ce côté. Mais alors, hérédité, vous l'avez en vous aussi. C'est quelque chose que vous portez en vous, cette certitude que on va de toute façon vous tromper. Vous le créez, hein, vous êtes des créateurs aussi, hein. On est les créateurs de ce qui nous arrive dans notre vie. Alors, si vous avez cette certitude que l'autre va vous tromper, ah, ben ça, il va vous tromper, hein. Ah, ben oui. Vous le demandez à l'univers à chaque fois que à chaque fois que vous êtes certain que l'autre vous trompe, c'est une demande que vous faites à l'univers. Ben, il vous apporte ce que vous espérez. Parce que, attention, parce que l'univers n'a pas l'idée du juste, du bon ou du mal, hein. L'univers ne se pose pas des limites comme l'humain, c'est l'humain qui décide que ça c'est bon et ça c'est mal. L'univers, il fait pas, il fait pas le tri, il vous apporte ce que vous demandez. Ben, quand vous avez peur de quelque chose, vous fixez votre pensée là-dessus, ben, il vous l'offre, puisque c'est quelque chose qui vous obsède. Ben, comprenez un peu comment ça fonctionne. Vous envoyez ces fréquences de peur de quelque chose, vous voyez des fréquences. L'univers s'en fiche que vous en ayez peur. Vous y pensez, vous y pensez et vous envoyez ces fréquences-là. Ben, pour lui, vous passez commande. Ben, il vous envoie la livraison. Il vous envoie parce que ce dont vous avez peur, parce que vous vibrez ça. Il vous apporte ce que vous demandez, c'est tout. Parce que pour l'univers, c'est comme ça que ça. Il n'a pas un esprit humain, vous voyez? Donc, si vous êtes persuadé que votre autre vous trompe, bah, vous allez avoir ce que vous demandez. Parce que pour vous, c'est pas une demande. Mais au sens de l'univers, c'est une demande. Donc, ah oui, parce que vous êtes obsédé par ça, l'idée qui va vous manquer, qui va vous tromper, pardon. Bah, il va vous tromper, parce qu'il va vous répondre. Après, on pourrait dire, bah, c'est trop facile. Il se trouve que vous êtes avec cette obsession depuis toujours. Et ben, vous avez un partenaire qui répond à la demande. Évidemment, d'un point de vue humain, vous allez dire, ça va pas, non? Bah non, mais l'univers ne répond pas comme ça. L'univers, il répond sur ce que vous avez comme été obsédante. Vous avez une obsession, bah, il répond à... Eh ben oui, c'est comme ça que ça fonctionne avec l'univers. Et apprenez à comment ça fonctionne pour mieux bah, soigner vos pensées. Ah, c'est un exercice de tout instant, hein. Ah, c'est pas, il n'y a pas de relâche parce que dès que vous allez relâcher, vous allez retourner dans vos vieux travers et hop, c'est reparti, vous relancez la machine. Ben ouais, mais derrière, voilà, hein. Une belle amitié pourtant entre vous, là. Ça, c'est normal, hein. Il y aura toujours, hein. Non, là, il y a un verdict qui tombe. Il y a du jugement quand même. Un petit peu de jugement, là. Bah oui, vous le jugez. C'est fini avec? Il y en a d'autres. Encore une? Bah oui, ben voilà, voilà. Comme la trahison. Oui, trahison d'être allé avec une autre. Après, il a trahi le lien. Ben oui, mais bon. Voilà, hein. Les petites sorcières, qu'est-ce qu'elles vont nous dire? Une emprise, un mensonge. Donc, il y a l'emprise et il y a le mensonge. Dans le mensonge, il se ment à lui-même en étant avec l'autre personne aussi, hein. Le mensonge, c'est aussi de croire que il pourrait avoir des sentiments pour l'autre, alors que l'autre, elle est là pour, ah, c'est malheureux à dire, mais juste pour la bagatelle, parce que bon, voilà, il a besoin de quelqu'un aussi. Voilà, hein, vous avez compris, hein. L'abandon, bah, abandonnez vos rancunes, parce que là, il y a de la rancune, on l'a vu tout à l'heure, hein. Il y a de l'instabilité, oui, chez la consultante. Bah, la consultante, elle est perturbée, voilà. Le retour de votre autre,
va venir, mais quand vous aurez travaillé sur vos peurs. Oui, eh ben oui, c'est pas simple, mais je sais bien. C'est quoi le cadeau? Parce qu'un cadeau, l'avenir, une protection. En 2025, normalement, les choses vont rentrer dans l'ordre, dans ce genre de désordre qu'on a pu traverser en 2024. Parce que là, alors, on sera en année 9 quand même. Ça veut dire que ça va être très lent. On a eu l'idée de la lenteur aussi tout à l'heure, hein. Le 9, c'est la lenteur. Ah bah dans les tarots, le 9, prend ton mal en patience, hein. Et que du coup, c'est l'ermite, vous voyez. Et que du coup, là, vous allez avoir une protection, c'est-à-dire aussi que les choses vont se remettre en ordre, dans le bon ordre. C'est-à-dire que la tierce n'est pas censée être avec lui, mais c'est vous qui êtes censé être avec lui. Donc la tierce, elle s'en va. C'est ça la protection aussi, c'est aussi de mettre du bon ordre dans les choses. Ça va être ça aussi la suite, hein. Hein. Voilà. Pas tout ça, hein. On prend qu'une là-dessus. Attends, on recommence. Voilà, d'accord. La signature, vous avez fait, vous êtes en contrat d'âme, hein, de toute façon. Ah, au printemps. Ouais, je sais. Bah, il y a, oui, en même temps, on arrive en hiver, là. Bon, bah, voilà, 3 mois, 4 mois, et c'est bon. Printemps, ça devrait redémarrer. Bah, c'est pas sur 9 mois, alors, c'est bien, tout va bien. J'avais dit 9 mois. Non, c'est pour une guidance précédente que j'ai fait avant, mais je vais pas la mettre en ligne. Ça arrive. Moi, je crois pas que je vais la mettre en ligne. On prend un message de fin et puis ah, vous voulez les faits? Oh bon sang, je les ai rangés là-bas. Attendez. Ah oui, ils tiennent aux faits en ce moment, hein, vous avez remarqué? Oui, oui, oui. Ah ben elles sont belles, bien sûr qu'elles sont belles. C'est très belles cartes, oui. Elles sont belles, oui. Pourquoi faut toujours que je tombe sur une carte où c'est écrit blanc sur jaune? C'est- Ouais, voilà. Bon, après, je sais pas, c'est pareil. Oh là 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 là, c'est pareil. Bon, allez. Tomber mon micro, dites donc. Alors, on a ici, pas stable, allez, l'énergie vitale. Alors, oula. Le reflet du soleil apporte beaucoup d'énergie, donneuse de vie. Elle vous rappelle de faire briller votre lumière, bien sûr, et de révéler dans les ténèbres tout ce qui a besoin de guérir. Je vous ai dit de ramener, ah oui, peut-être pas, de ramener à la surface, justement, de mettre de la lumière sur vos peurs, vos ombres. Ah si, je vous ai dit ça, hein. Mettez de la lumière sur tout depuis que ça a commencé, vos peurs. Et ça date d'une autre vie, hein. Donc, comme on n'est pas en hypnose régressive, je ne vais pas vous envoyer dans l'autre vie pour aller les nettoyer là. Mais juste, vous faites en demande, donc vous envoyez la demande d'envoyer la lumière sur sur toute la lignée, tout le long depuis que ça a commencé, depuis que ça a pris racine, dans une vie antérieure apparemment quand même. Et là, hop, la lumière va se mettre dedans. Peut-être pas de manière tout à fait parfaite, mais enfin, en tout cas, ayez confiance quand même et travaillez sur vos peurs, c'est-à-dire, eh bien, bah, mettez de la lumière sur l'ombre, tout simplement, hein, comme ça. Alors, on a l'intention pure aussi. Aussi, alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? La fée de la manifestation vous aidera à user de vos souhaits avec sagesse. Faites se manifester ce que désire votre cœur avec une intention pure et pour le plus grand bien de tous. Bien sûr, mais oui, c'est ce qu'il faut faire, hein. Et on a les profondeurs cachées. On est vraiment dans le truc là, hein. Ce qui est caché ne va pas tarder à émerger à la lumière. Vous voyez? C'est ce que je vous ai dit, hein. Peut-être un secret ou un souvenir à l'arrière de votre esprit. En exposant ce qui est caché, il est possible de se libérer. Oui, c'est ça aussi. Mm.
Oui, mais enfin, est-ce que vous allez voir ce qui est caché réellement? Parce que ça date il y a un moment là. Mais c'est vrai qu'en hypnose régressive, quand on fait ça, on règle le problème et tac, c'est fait, c'est bon, c'est fini, hein. Ça revient plus. Mais il faut aller chercher au cœur du problème, à l'origine, quoi. Mais c'est top. Mais voilà, quoi. En tout cas, un message de fin. Je dis une, je connais plus mes articles. Un, une. Alors, je ne sais plus parler français. Bientôt. Ah, vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous allez en sortir, je pense. La soumission, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous vous dévaluez, vous vous sous-évaluez et vous, du coup, vous vous placez en dessous des autres. Mais non, retrouvez votre pleine place, quoi. Vous ne valez pas moins qu'un autre. C'est ça le truc. Et vous avez trop tendance à vous soumettre, à vous écraser, à vous... Mais stop, stop. Faites honneur à votre belle âme quand même, quoi. Et on dit que bientôt vous allez comprendre les choses. Bientôt vous allez comprendre que vous valez bien mieux que ce que vous ne croyez et que du coup vous allez reprendre votre place. Ça va peut-être pas être facile parce que vous avez des habitudes de fonctionnement qui sont malsaines pour vous. Mais il y a quand même, bientôt au moins, vous allez commencer eh bien, le voyage vers votre plus belle, vers votre moi supérieur, voyez, votre plus belle expression, quoi. Et de la dualité encore à l'intérieur de vous. Bah, ça aussi, hein. L'âme, elle a conscience de sa splendeur, de sa beauté. Mais le mental par-dessus qui vient, tac, 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 t'es pas si bien que ça. Et oh, le mental, il va se calmer, hein. Si, 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 vous valez bien mieux que ce que vous croyez. C'est terrible. Mais ça, c'est à cause de l'éducation aussi, hein. On vous a rabaissé, vous avez, bah oui, dans votre jeune âge, vous avez admis l'idée que vous n'étiez pas si bien parce que vos parents vous faisaient, ou un de vos parents, ou peut-être aussi l'école, hein, ou les camarades de classe qui vous disaient que vous n'étiez pas assez bien, ou vous allez savoir un peu quoi, enfin, tout ce qui pouvait vous donner de vous-même une idée négative, alors que non, pas du tout. Mais puis alors, je vais vous dire un truc aussi, ça c'est important. Plus, ça c'est peut-être important, c'est peut-être quelque chose que vous avez besoin d'entendre. Plus on a une mission d'accompagnement des autres pour eh bien, aider les autres à s'élever, à être bien. Plus on est comme ça, on est des travailleurs de lumière, on va dire, vous voyez, au sens large. Plus on est des travailleurs de lumière, et vous allez le constater, regardez un petit peu. Si vous demandez, les gens en général ont l'humilité de vous cacher ça, mais si vous parlez avec des gens qui sont des travailleurs de lumière, et si la personne ose parler de ce qu'elle a vécu avant, croyez bien que plus on est euh, amené à travailler comme ça pour aider les autres, plus on a morflé dans la vie, hein. Mais on a une enfance, mais détestable, on la souhaiterait à personne, hein. Vraiment, hein. Et on est tous, on a tous ça, hein. Enfin, on a tous une enfance, mais détestable, mais abominable, hein. Tous. Donc, où on est rabaissé. Vous voyez, ça aussi, hein. Mais constamment, hein. C'est pas une fois à l'occasion, c'est constamment. Et puis, c'est des parents, c'est les éducateurs, enfin, les enseignants, c'est les camarades d'école. On vous renvoie toujours une idée que vous êtes en dessous de tout, hein. Parce qu'ils veulent, parce que vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont utilisés par les énergies sombres pour vous étouffer, pour que jamais vous ne trouviez votre belle lumière, pour que surtout, vous ne mettiez jamais à profit le cadeau que vous pouvez apporter aux autres, vous-même, votre belle lumière. Alors, s'il vous plaît, sortez de l'idée que vous valez moins qu'un autre, parce qu'au contraire, vous êtes un joyau sur terre et vous avez énormément de beauté à apporter aux autres. Donc, revalorisez-vous et faites-le tout de suite, surtout. Je pense que c'est pas pour rien qu'on vous a fait morfler jusqu'à présent et que vous avez une fausse idée de vous-même. Eh bien, sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. À très vite. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez soin de vous et ayez confiance dans votre belle personne.